Je vous propose un petit exercice qui accompagne donc la leçon que vous avez déjà dû voir ou que vous pouvez revoir et dont vous avez le lien dans la vidéo et qui concerne l'accord des adjectifs. Alors vous avez deux possibilités pour faire cet exercice. Soit vous notez directement les groupes nominaux donc que je vais noter sur le côté et vous faites l'exercice directement. Soit vous commencez par une petite dictée, donc c'est-à-dire que vous écoutez les GN sans regarder la correction et vous corrigez l'orthographe seulement quand les 8 GN sont notés. Voilà, c'est une autre possibilité, c'est-à-dire qu'en fait vous ne regardez pas la vidéo, vous gardez le casque sur les oreilles, et puis vous écoutez tout simplement les GN que je vais noter juste après. Et donc je vous rappelle que la consigne de cet exercice, c'est donner le genre et le nombre des groupes nominaux. Voilà, groupe nominaux c'est un déterminant plus un nom. Donc le genre c'est si c'est masculin ou féminin. Le nombre c'est si c'est singulier ou bien pluriel. Voilà. Et donc deux possibilités pour faire cet exercice. Soit on se la joue un petit peu difficile et puis on note les groupes nominaux directement comme ça à la volée sans regarder la correction immédiatement. Soit tout simplement vous les copiez en même temps que je les écris. Je m'inspire beaucoup de la fable qui est au programme de 6ème. Donc je vous propose quelques groupes nominaux que je prends au hasard là dans une fable que je suis en train de lire justement en même temps. Donc un ce bienfait, donc un ce bienfait. 2 les pattes, donc c'est les pattes d'un lion ici, les pattes. 3 un rat, l'animal, un rat. Une maille en 4. Alors si vous décidez de faire la dictée, n'hésitez pas à mettre en pause à chaque fois, il suffit d'appuyer sur le clavier. Une maille, donc qui sert notamment dans les pulls. Une maille, c'est quand on a le croisement de fils dans un pull qui permet de bâtir un pull. Donc un rat, une maille. On va passer au 5ème. La rage. La rage, donc c'est-à-dire la colère extrême. Quelques preuves. Quelques preuves. Des besoins. Des besoins, quand on a besoin de quelque chose. Des besoins. 8. Une forêt. Et puis on est déjà aux 8 groupes nominaux proposés. Donc mettez la vidéo en pause, déjà ne serait-ce que pour vérifier l'orthographe de ces quelques mots si vous avez adopté le système de la dictée. Et puis sinon, mettez la vidéo en pause parce que immédiatement après arrive la correction. Je déplace très légèrement cette fenêtre là pour que vous voyez bien. Voilà. Je vais utiliser un petit peu de couleur. Ça va être, ce sera pas trop mal. Je trouve ça un petit peu terne. Voilà ici les deux possibilités donc pour faire l'exercice. Tac. Voilà. Et puis on passe à la correction. Donc on dit un bienfait. C'est donc masculin. Et vous voyez bien qu'il n'y en a qu'un. Donc c'est singulier. Voilà. Les pattes. On dit une patte. C'est donc féminin, et ici il y en a plusieurs, c'est donc pluriel. Attention, on ne confondra pas avec la patte que je vous note ici. Donc les deux mots seraient homonymes. La pâte, par exemple, qu'on utilise pour la pâte à pizza ou la pâte à gâteau, mais qui est également féminin. C'est un mot qui est également féminin. Un rat, masculin, singulier. Une maille, on voit une, donc c'est bel et bien féminin, et ici il n'y en a qu'une, donc féminin singulier. La rage, il n'y a qu'une seule rage ici, on voit avec la, sinon ce serait les. Donc rage, féminin singulier, une rage.
quelques preuves avec un déterminant indéfini. Donc il faut réfléchir, est-ce qu'on dit un ou une preuve? On dit bien une, donc c'est féminin. Et on voit qu'il y en a plusieurs, c'est donc pluriel. Des besoins, un besoin, des besoins. On dit bien un, c'est donc masculin. On voit qu'il y en a plusieurs. Vous voyez bien le S qui est à la fin. On voit donc que c'est pluriel. Une forêt. Pas de question à se poser, c'est une, donc on voit que c'est féminin et automatiquement ce déterminant nous indique le singulier. Je fais juste un petit indicatif, voilà, quand vous voyez par exemple le S qui est là, ça veut donc bien dire que c'est pluriel. Quand je vois le S qui est ici, hein, ça veut bien dire que c'est pluriel. On pourrait aussi se référer aux déterminants qui sont là, quelques, les, qui sont également des déterminants pluriels. C'est également le cas ici. Et puis un petit jeu de couleurs aussi, regardez, pour ne pas se poser trop de questions. Ici, autant on pourrait se poser des questions parce que les, c'est indistinct, c'est-à-dire les ne nous indique pas si c'est masculin ou féminin. En revanche, une, il n'y a pas de question à se poser. On voit bien, je vais utiliser un beau petit violet, une, on voit bien que c'est féminin. Voilà. Et idem ici pour une qui est là. Bien. Si vous voulez vous arrêter là au niveau de cet exercice, vous le pouvez. Sinon, en fait, je vais vous mettre une deuxième consigne, juste ici. Donc l'exercice peut se poursuivre avec une deuxième consigne un tout petit peu plus dure. Donc la deuxième consigne, c'est accorder les adjectifs qualificatifs que je propose avec les GN. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, je vais supprimer tout ce que j'ai indiqué pour masculin, singulier, ou je vais peut-être le laisser si j'ai la possibilité, là ça va peut-être s'agrandir. Je vais juste rajouter des adjectifs juste ici, et ça va être à vous de les accorder correctement, en sachant que au naturel, les adjectifs qualificatifs sont toujours au masculin singulier. Hein. Donc regardez, je vais mettre ce bienfait. Je vais mettre ce merveilleux bienfait, tiens. Voilà, ce merveilleux bienfait. À vous de m'accorder ce mot. Les petits pattes, à vous de me l'accorder correctement. Un rat, on va dire minuscule. Accordez-moi minuscule comme il le faut. Une maille, eh ben on va mettre emmêlée. Voilà. La rage insoutenable. Quelques preuves. On va utiliser quelques impossibles preuves. Voilà. Des besoins vitaux. Justement, ça va vous rappeler un petit peu la leçon qui était précédente. Et une forêt. Et bien on va utiliser un participe passé qui est un adjectif. On va utiliser recouvert. Voilà. Je vous laisse faire ce petit exercice. Mettez en pause si vous le souhaitez. Donc je vous rappelle, accordez les adjectifs qualificatifs avec les groupes nominaux. Donc référez-vous au nom qu'on a vu juste avant et accordez l'adjectif selon ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, c'est-à-dire en fonction du groupe nominal, s'il est masculin singulier, féminin pluriel et ainsi de suite. Mettez la vidéo en pause. Après je vous propose la correction. On y va pour la correction de cet exercice. Alors, ici on ne modifiera rien, je vous l'avais dit au début de l'exercice. Au naturel, dans n'importe quel exercice de grammaire, les adjectifs vous sont proposés au masculin singulier. Donc on conservera ce merveilleux bienfait, masculin singulier. Ici on voit bien que les petits pattes, ça ne veut rien dire. Hein. Naturellement, on écrira les petites pattes, qui sont donc féminins pluriel. Un rat minuscule, on ne changera rien. Masculin singulier, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Une maille emmêlée, on voit bien que c'est féminin singulier. Comme c'est au féminin singulier, on rajoute forcément un E. Après, la rage insoutenable, féminin singulier, on ne changera rien, ça se termine déjà par un E. Quelques impossibles preuves, on voit que c'est féminin pluriel. Impossible se termine déjà par un E, je rajoute donc un S, puisque c'est au pluriel. Des besoins vitaux pour les adjectifs en al, dès qu'ils deviennent pluriels, on terminera par AUX, des besoins vitaux.
et une forêt recouverte. Il suffit de rajouter un E et cela devient une forêt recouverte. Voilà pour cet exercice. Il y en aura d'autres qui vont être disponibles sur la chaîne YouTube, ou bien certains que je vous proposerai en cours. Donc continuez à vous entraîner afin d'avoir un maximum de points. Voilà, regardez cette vidéo au besoin. À très bientôt.